Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur une petite vidéo pour vous présenter un modèle d'album que j'ai fait qui contient une bonne quarantaine de photos de mémoire et qui peut permettre aussi d'utiliser les 20-20. En fait, le principe c'était ça, c'était d'utiliser les 20-20 que j'avais tout seul, chez Stamperia principalement, et c'est 30 photos. Et de pouvoir faire des petits albums pratiques qu'on peut offrir. C'est assez rapide, en une après-midi c'est fait. Et c'est pas en pop-up ce coup-ci, il n'y en a pas. Mais par contre ça permet d'utiliser nos petits blocs qu'on n'utilise pas forcément, qui sont tout seuls dans leur collection, où on n'a pas de 30-30, où on n'a pas de 15-15 à côté ou je ne sais quoi. Et ça permet effectivement d'utiliser les stocks, de se faire plaisir aussi, parce qu'accessoirement c'est un peu ça le scrap. Et voilà. Donc ça, ces 4 modèles ont été faits donc 4 après-midi pour le coup. Et ils sont mis à la vente sur ma chaîne Etsy. Donc j'ai une nouvelle chaîne dessus, mais ils sont aussi prenables sur YouTube. Il n'y a pas de souci, ou sur Vinted. Voilà. Le but du jeu, c'est de vous faire voir un peu comment il fonctionne, de vous faire voir les collections. Alors j'ai plus les premières faces. Je vous les mettrai en photo sur la vignette, sur le truc. Donc généralement c'est du Stamperia. Je crois que c'est... Non, il n'y a que celui-là qui est du Papers for You. Donc je vais le mettre à la fin. On commence par celui-ci. Alors celui-ci, il y a aussi des die cuts que j'ai mis dessus. Et la couverture est en Action. C'est du papier que j'ai trouvé chez Action. Donc c'est du 21... Non, je sais plus. Oh bah, du coup, c'est 21 par 15. 21 par 15. Et ça, c'est Secret Diary de Stamperia. Donc, on va retrouver le petit chat. Là, vous voyez, une ouverture tout à fait simple. Ici, simplement, j'ai voulu garder un peu les papiers aussi pour que ça soit beau. Donc là, on peut mettre une photo tout simplement du journaling, on fait ce qu'on veut. Là, c'est un grand marque-page qui retient une page haute. Et là, on peut mettre tout ce qu'on veut en pochette. Alors, vous pouvez recréer des pochettes, en faire d'autres, etc. Et vous voyez les dessins du Secret Diary, il est magnifique. Là, vous avez un petit livret. Ici, les petites cartes où on peut faire du journaling dessus, mettre une photo ici. Un passant avec un petit carnet. Non, même pas, c'est une feuille simple. Voilà. Ensuite, ici, je suis allée trop vite, une double page en fait, où vous voyez, on peut mettre les belles décorations, parce que il est magnifique, moi j'adore le Secret Diary. J'ai d'ailleurs fait des cadres sur ce thème-là, qui sont superbes. Et vous voyez, on peut mettre 6 photos, 6 petites photos, c'est sur des petites. Là, un petit carnet. Non, c'est une enveloppe carrément que j'ai faite avec le petit seau. Il était une fois. Voilà. Ensuite, ça. Alors moi, je l'ai fait toujours avec mes chutes. Donc j'avais une chute de ça. J'avais pas utilisé toutes les cartes. Donc je fais des petites cartes à chaque fois. Et j'essaye de mettre dans chaque album un espace carte. Là, vous pouvez très bien mettre... Ah non, je l'ai collé. C'est pour mettre une photo ici. On sait plus ce qu'on fait à la fin. Là, vous mettez une photo si vous souhaitez. Et ici, deux cartes. Vous voyez, c'est très simple, très rapide. Et ça fait un beau petit cadeau. Celui-ci, moi, je le trouve magnifique. En plus, avec cette couverture tissu, c'est vraiment très, très sympa. Donc ça, c'est le Secret Diary. Ensuite, il y a le Blueland qui arrive. Blueland, cette fois-ci, c'est des couvertures carton. Donc, même principe, le Blueland. Donc, vous voyez, il est très bleu. Le papier, c'est du Clairefontaine, du Florence. Ouais, c'est ça, c'est Florence que ça s'appelle, Pervenche. Vous voyez, là, pareil, j'ai utilisé pour garder ce banc. Là, l'ouverture, le tag, je l'ai mal rangé, mais il est là. Vous voyez le tag avec des stickers pour que chaque moment compte. Et ici, vous avez
une photo ici. Là, vous mettez ce que vous voulez et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans la pochette. Là, une autre pochette avec Greetings. Vous voyez. Là, ah, j'ai mal replié. Postcard. En haut, en bas, etc. La fenêtre avec les mésanges. Là, un petit travail avec des petits ronds qu'il y avait à découper en die cut. En die cut. Ouais. Là, la double page au bas qu'on retrouve ici. Alors, selon les papiers, on les colle en haut, en bas, ce qu'on peut. Avec des petits montages avec des dies. Cut. Hop. Un petit livret. Ici, j'ai travaillé avec des tags parce qu'il y avait des tags. Donc, j'ai fait une petite pochette à tags. On peut enlever les tags. Vous voyez. Et derrière, hop. Là, c'est une pochette qui s'ouvre carrément dans le décor. Et il y avait 3 petites cartes postales dedans. Et ici, deux cartes. Voilà. Alors déjà, moi, la couleur de ce papier, c'est juste magnifique. Le papier en lui-même est très sympa. Et pareil, j'ai fait des cadres avec des die cut Blueland. Ils sont superbes. Vous pourrez voir la vidéo. Et le reste sur ma chaîne, puisque je les vends aussi. Voilà. Ça, c'est le Blueland. Ça, c'est l'effet... Je crois que c'est Ciao Bella. Ouais, c'est Ciao Bella, celui-là. Donc, vous voyez, c'est l'effet Fantasy, je sais plus quoi. Alors, c'est un autre modèle, plus champêtre, cette fois-ci. Donc, vous voyez, plus des fleurs, plus tout ça. Des faits partout. Il est beau. Il est beau aussi, il est différent. Là, avec des papillons. En haut, tous les papillons. Là, un escargot. Tout chaud. Et une petite fille avec des ailes. Vous voyez, là celui-là, moi, je le trouve magnifique. Donc, avec 2 cartes que j'ai faites. Selon les restes que j'avais à chaque fois. Hein. Là, alors, j'ai fait différemment parce qu'il n'y a pas de petite carte pour celui-là. Donc, vous voyez, c'est soit comment on peut faire, en fait. Hein. Hop. Et là, j'ai fait une carte comme ceci. Elle est vraiment sympa. Hein. Là, le haut, il est plus large, celui-là. C'est des photos un peu plus larges parce qu'en fait, les fonds étaient moins, qui me restaient, hein, étaient moins chargés. J'avais moins de... Donc, du coup, j'ai fait plus de photos. Voilà. Là, c'est plus du décoratif avec un effet 3D. Et des cartes. Ici et une pochette ici. Voilà, ça c'est le Ciao Bella. Et enfin, alors l'autre c'était un 15 par 30 que j'avais et un 15 par 15. C'est le Hocus Pocus de chez Papers for You et je l'ai trouvé super sympa à bosser. Il est pétillant, il y a de la couleur partout, il y a du chat noir, ça tombe bien, j'en ai un. Et vous voyez, et lui il n'a pas tout à fait la même forme. Donc là vous voyez, on se retrouve avec le triple, pareil. Mais là, j'ai gardé les 15-15 complètes à chaque fois. Pour éviter de les perdre, vu que j'avais un 15-15. Alors que l'autre, je n'avais que des 20-20. Là, la carte, c'est celle-ci. Et vous voyez, du coup, le 15-15 est complet. Ça me permet d'avoir une feuille complète. Sexy la sorcière. Et hop, de pouvoir mettre comme ceci. Là, j'ai gardé la feuille, c'était le 15-30. Et j'ai mis une feuille en reste, en chute. Là, c'est pas des petites cartes postales comme Sampéria, parce qu'il n'y en a pas. Mais par contre, c'est des grosses. Vous voyez, vous modulez, en fait. Ça vous permet d'avoir un modèle et de le moduler selon la collection. Là, j'ai gardé ça parce que je trouvais ça beau. Et vous voyez, une petite fente passante avec les toiles d'araignée. Là, la double page, voilà, même principe. Voilà. Et ce sont des collages, parce qu'il y a des die cut par contre. Dans le comment ça s'appelle? Dans le bloc. Ça, vous savez ce que c'est? C'est les présentations sur la couverture. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. N'oubliez jamais le principe de Lavoisier.
C'est la seule chose que j'ai retenue en chimie de mes années lycée. Donc voilà, là j'ai fait une pochette avec la sorcière. Et là, en fait, si on enlève il y a trois en bas. Une sur le côté, une sur le haut et une autre sur le côté. Voilà. Je l'ai fait différemment sur ce coup-ci. Et ça donne vachement bien, moi, je trouve. Moi, j'adore cette collection. Donc, il est aussi à la vente. Mais j'avoue que celui-là, je l'aime beaucoup. Hop. Et derrière, elle est trop sexe. Donc, voilà. Ça, c'est le modèle de base. Vous pouvez vous en inspirer pour faire votre propre création. Et ce qui est assez marrant, donc c'est les 4... C'est le même modèle et c'est 4 collections différentes. Et vous voyez comme quoi ça peut donner vraiment autre chose. Il y a juste une particularité sur celui-là à cause du papier, mais vraiment très très minime. Donc voilà, je voulais vous présenter ça. Tout est à la vente. Je vous dis à très très vite pour d'autres présentations, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Surtout les cadres, les futurs cadres. Je vais vous faire voir ce que je fais. Et je vous dis à très vite. Bon scrap, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, mettre les pouces. Ça permet de faire suivre l'algorithme et de nous faire voir à d'autres personnes. Et enfin, de vous abonner pour suivre les aventures, parce qu'il y a d'autres aventures qui arrivent. À très vite, je vous embrasse. Bon scrap!